Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit unboxing, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc ça me fait vachement plaisir. Et aussi pour vous dire que ça fait maintenant 1 an que j'ai ouvert la chaîne. Moi voilà, ça me fait à chaque fois plaisir de faire de nouvelles vidéos. Donc pour les 1 an de la chaîne, j'ai préparé un petit concours que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram. À l'heure où je fais la vidéo, normalement le concours est déjà en ligne. Va sur mon compte Instagram, suis bien les étapes et participe, voilà, et partage au max. C'est super important et moi ça me fait très plaisir. Donc avant de commencer la vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche des notifications, comme ça t'es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Sur ce, on y va! Ok, donc la paire que j'ai reçue, donc c'est une paire que j'ai gagnée en raffle. Donc il s'agit de la Yeezy 700 V3, donc le modèle Azael que j'ai gagné sur l'application SNS. Donc comme on peut voir au niveau de la boîte, on est sur quelque chose d'habituel par rapport au Yeezy en fait. Boum, voilà. Donc on est sur une boîte basique de Yeezy 700 comme on a l'habitude de voir. Voilà, avec le 700 ici. Hop, ici sur le tab, on va marquer Yeezy 700 V3. Voilà, modèle Azael. Donc, quand on ouvre la boîte, ouais, on a le petit papier de soie habituel. Voilà. Et quand on enlève, on tombe sur la paire qui est comme ceci. Donc je vais vous la sortir. Donc comme on peut voir, bang, boum. Donc voilà, la paire est très étrange, voilà, c'est quelque chose qui visuellement n'est pas habituel, qui est un petit peu, on va dire, avant-gardiste. En fait, je pense que ça c'est pas une paire qu'on va aimer maintenant, mais qu'on aimera peut-être plus tard dans 10 ans. Ça fait un peu comme avec les Air Max 97 finalement. Quand elles étaient sorties, c'était une paire qui avait fait un flop, qui était pas très appréciée et qui, 20 ans plus tard, était très appréciée quoi. Donc sur cette paire, on a été vachement teasé. Kanye West avait fait également une vidéo avec DJ Khaled à l'aéroport sur le tarmac, où en gros il lui donnait la paire qu'il avait au pied. Donc ça c'était assez ouf, ça avait bien teasé la paire. Donc là on est sur le modèle Yeezy 700, c'est la V3, donc la 3e version de la Yeezy, qui est totalement différente au niveau de la forme. On est sur quelque chose de différent. Ici on a malgré tout une grosse semelle, voilà, qu'on peut voir, mais qui semble limite en fait incorporée sur le upper. Voilà, on a du mal à faire la différence. Sur le upper on a quelque chose qui pour le coup là est très différent. On a plus ce mélange de matière et de couleurs qu'on avait l'habitude de voir. Si je dois faire la comparaison, par exemple là on a une Yeezy, voilà, 700 V1. Et là on est sur la V3, donc on a quelque chose, on voit, qui se ressemble mais qui n'est pas pareil. Voilà, donc toutes les couleurs, les choses comme ça, les mélanges de matière, on n'est plus du tout sur la même chose. Il n'y a plus de boost, voilà, donc ce qui nous permet quand même d'économiser 100 € sur la paire, donc qui coûte 200 € au lieu de 300. Donc ça déjà c'est un très bon point. La paire, malgré tout, je la trouve pas dégueulasse non plus, je trouve qu'elle est quand même travaillée. Au niveau définition on a quelque chose de propre, voilà, voilà. Au niveau définition, on a quelque chose de très propre. Voilà, on peut voir que c'est pas dégueu. Juste peut-être sur l'avant. Voilà. Clac. Donc là, on a quelque chose de très propre. Donc ici, on a une sorte de cache qui ressemble à un os, enfin des osselets un peu. Ça ressemble un petit peu au Pokémon là, tu sais, avec l'os qu'il a sur la tête là, je crois que c'est Osley qui s'appelle, un truc comme ça. Donc ça c'est du plastique, voilà. Il faut savoir que ça la nuit, du coup ça devient, ça glow in the dark, voilà, ça c'est le terme. Donc, ça brille, en fait ça brille, voilà. Ça brille la nuit. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer parce que là malheureusement on peut pas avec l'éclairage qui est ici. Donc, ici on est voilà sur une sorte de petite cage qui est transparente, voilà, si je mets la main, hop, on voit le doigt ici, voilà, donc c'est transparent. Donc pareil, sympa si tu veux mettre des petites paires de couleurs, de chaussettes, voilà, de couleurs. Ça peut un peu ressortir, mais c'est pas ouf. Le seul truc qui ressemble à la Yeezy 700 en fait sur cette paire, c'est l'avant. Voilà, cet endroit là qui ressemble. C'est une partie d'habitude est en suède donc là qui pour le coup est en cuir. Ici du coup la partie là, donc on a plus la partie voilà avec le petit tab ici réflective. Par contre cette partie là juste ici, là c'est quelque chose qui est réflectif. Donc en 3M, ici on dirait un peu comme le devant d'une Yeezy 350 un petit peu, c'est quelque chose qui est très élastique, donc facile pour mettre ta paire, donc ça c'est assez cool. Au niveau de l'intérieur, alors je sais pas si on va voir parce que là c'est très noir, voilà l'intérieur, donc on est sur un système ortholite, donc plus de boost comme je vous ai dit, voilà on a les petits lacets ici, basique. En dessous, voilà, donc là on a la semelle qui ressemble quand même à la Yeezy 700, sauf que voilà, on peut voir qu'il n'y a plus du tout le boost. Voilà, on peut voir que c'est plus la même chose là. Voilà, on est sur quelque chose qui est différent.
Voilà. Donc paire assez spéciale. Après les collabs avec Kanye West, on commence à en avoir l'habitude un petit peu. Ce qui est bien, c'est que là c'est un peu innovant. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose qui change. Moi personnellement, je suis pas forcément très fan de la paire portée. Voilà, je la trouve sympa comme ça. Je suis pas très fan. Donc je sais pas si je vais la garder pour être honnête. Je trouve pour le coup que c'est une réussite malgré tout, que Kanye West voilà, a toujours un esprit assez visionnaire sur ce qu'il fait, même si voilà on commence par exemple avec les 350 à en avoir un petit peu marre, même au niveau des colorways, les choses se ressemblent énormément. Donc là ça fait vraiment un bon vent d'air frais d'avoir cette paire qui sort, qui est vraiment différente de la plupart des Yeezy sortis jusqu'à maintenant. En tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis les collaborations avec Adidas et Kanye West, on sait très bien que ça marche toujours quoi qu'il arrive. C'est souvent sold out, même quand il y a beaucoup de quantité, ça marche très bien. Et même quand les paires sont assez étranges, ça marche quand même. Donc on est sur une grosse réussite malgré tout. Donc voilà. Donc là on est sur, comme je vous l'ai dit, un prix de 200 €. Au niveau du sizing, alors moi j'ai pris 43. Je trouve que ça taille petit. Je pense que j'aurais limite dû prendre une taille au-dessus. Parce que c'est ici, comme tu vois, le bout est assez resserré malgré tout. Ça taille pas comme les Yeezy 700, en tout cas pas comme la V1. Alors le confort est vraiment bien, je trouve qu'on est bien. C'est une paire basique, on n'est pas aussi bien que dans du Boost, je vais pas vous mentir. Par contre on est quand même très à l'aise dedans, on sent que le pied est bien pris. Je vais vous faire quelques petits close-up sur la paire et je vais vous montrer également ensuite et puis on aura terminé quoi. Allez. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas voilà, à liker, partager et commenter. N'oublie pas également d'aller sur mon compte Instagram pour participer au concours. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Peace.